Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de cette édition, au Nigeria, enlèvement massif dans une école catholique en Bimani, arrestation de 1590 étrangers dans un centre d'arnaque en ligne et au Liban, frappe israélienne près de Beyrouth, 5 morts et 28 blessés. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée, informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales, administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites, Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir, bienvenue dans cette édition. On commence par le Nigeria où 315 élèves et enseignants ont été enlevés vendredi dans une école catholique située dans le centre du pays, selon une association chrétienne. Il s'agit de la deuxième attaque de ce pays en une semaine. Les autorités locales et les forces de sécurité sont mobilisées pour tenter de retrouver les victimes. Les kidnappings ciblent régulièrement les écoles dans cette région avec des méthodes violentes. Toutes les précisions dans ce reportage sur France 24. Des coups de feu à l'intérieur d'un lieu de culte, en plein milieu d'un service religieux, filmé par les caméras qui retransmettaient l'office en direct. Des hommes armés s'emparent des biens des fidèles. 2 personnes sont mortes dans cette attaque et d'autres ont été enlevées. Nous célébrions un office pour les 18 personnes qui avaient été kidnappées il y a 3 semaines et qui avaient toutes été secourues. C'est pour ça que nous faisions cet office de louange. Des violences qui ne semblent connaître aucune limite et se répètent au Nigeria. Les écoles sont régulièrement ciblées par ces attaques. Vendredi, plus de 200 élèves, exclusivement des filles, et leurs enseignants ont été enlevés dans un établissement catholique du centre du pays, selon une association locale. La sœur de cette jeune femme a réussi miraculeusement à s'échapper. C'est traumatisant. Ma mère, je pense qu'elle ne réalise même pas. Lorsque ma sœur s'est échappée ce matin, quand tout ça est arrivé, elle a dit « Encore ?» L'année dernière, ma mère et mon frère aîné ont été kidnappés. Et nous avons appelé les services de sécurité et la police. Mais ils nous ont répondu qu'ils ne pouvaient rien faire. On a dû payer une somme énorme pour les faire libérer. Au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique de l'Ouest, les enlèvements de masse sont devenus courants, notamment depuis le kidnapping de près de 300 écolières à Chibok en 2014, perpétré par les djihadistes de Boko Haram. Il y a tout simplement beaucoup d'argent à gagner dans cette entreprise. Nous avons remarqué que des groupes qui étaient auparavant plus cohérents sur le plan idéologique ont complètement changé leurs activités pour se contenter de tirer profit de cette pratique. Face à l'intensification des attaques ces derniers jours, les autorités ont annoncé fermer les écoles de plusieurs régions. Le président nigérian a lui déclaré annuler tous ses déplacements à l'étranger.
notamment celui prévu en Afrique du Sud. En Guinée-Bissau, 96 000 électeurs ont commencé à voter dimanche pour élire leur président et renouveler les membres du Parlement. Le scrutin se déroule dans la participation du principal parti d'opposition et de son candidat qui ont choisi de boycotter l'élection. Les bureaux de vote sont ouverts dès le matin et les premières informations indiquent une participation suivie. Tous les détails sont à retrouver dans ce reportage sur France 24. Je me trouve à l'école Ernesto Che Guevara, à proximité du centre-ville de Bissau, la capitale. Et ici, les gens étaient présents dès 6 h du matin. Ils ont attendu patiemment le démarrage des opérations. Le vote a commencé un peu avant 8 h et se poursuit calmement, assez lentement, il faut le dire. Il y a pas mal d'attentes. Alors, les gens à qui nous avons parlé nous ont tous dit leur enthousiasme à accomplir le geste électoral. Ils choisissent à la fois leur président et leur député ce dimanche. Un monsieur m'expliquait que ce qui comptait vraiment pour lui, c'est que le président élu sorte le pays de la pauvreté. La moitié de la population vit avec moins de 3 $ par jour. C'est un chiffre de la Banque mondiale. Et effectivement, c'est une aspiration d'énormément de Bissau-Guinéens, puisque l'instabilité chronique du pays a vraiment freiné le développement économique. Une dame disait que ce qui était le plus important pour elle, c'est que tout se passe dans le calme et la sérénité. Il faut dire que la campagne a été animée. Il y a eu de la violence verbale entre candidats. Et un groupe d'officiers avait été arrêté avant même le début de la campagne, présumément pour avoir tenté un coup d'État. Alors 12 candidats s'affrontent dans les urnes pour la présidentielle qui concentre quand même toutes les attentions. Umaru Sissoko Embalo, le président sortant, va tenter pour la première fois dans l'histoire de la Guinée-Bissau de faire un deuxième mandat. Face à lui, notamment Fernando Dias, un candidat indépendant qui a reçu le soutien du puissant PAIGC, parti historique du pays, pour la première fois retoqué de ces élections générales parce que officiellement son candidat avait déposé son dossier trop tard. En tout cas, les opérations de vote vont se poursuivre toute la journée jusqu'à 17 h en heure locale et les premiers résultats provisoires sont attendus dans le cours. Au Niger, le général Abdourahmane Tiani est revenu à Niamey après une tournée nationale dans plusieurs régions du pays. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour l'accueillir. Il a participé à des cérémonies et des rassemblements dans plusieurs villes pour rencontrer la population. Images et précisions dans cette vidéo sur Africa News. Dans la nuit du jeudi 20 novembre que le général de corps d'armée Abdourahmane Tiani est arrivé à Niamey. C'est à la fin d'une visite qu'il a menée dans toutes les régions du pays. À Niamey, ce sont des milliers de personnes qui sont sorties pour l'accueillir tout au long de la voie qui mène de l'aéroport à la présidence. Pour Zakari Bizo, c'est une joie immense de voir le président nigérien revenir de ce périple. C'est une joie immense, un plaisir. Le fait d'accueillir notre chef de l'État, non seulement c'est un patriote sincère, il est honnête avec sa population. Et la preuve, le message qu'on attendait, c'est de rester soudés et construire le pays ensemble. Parce que l'essentiel est déjà fait en amont. Je pense maintenant c'est la construction de ce pays qui nous intéresse tous. Le Niger fait face depuis plus de 10 ans à un terrorisme qui sévit dans presque toutes les régions du pays. Au cours de sa visite, le président nigérien a demandé à la population plus de résilience et aux militaires plus de vigilance face aux combattants des groupes armés terroristes. Dr Hiro Tanimoun a fait le déplacement de la place de la Résistance. Selon lui, en partant à la rencontre de la population, le président nigérien a fait preuve de sacrifice. Avec cette sortie du président qui a fait environ 2500 à 3000 km, on sent que vraiment les choses sont relancées pour de bon. On sent que nous sommes sur la bonne pente parce que le président Tiani a fait preuve de sacrifice. Il a parcouru les coins et les recoins de ces pays jusqu'au coin les plus reculés de Terra à Asmaka, de Gaïa jusqu'à Difa. Ma foi, il y a de quoi vraiment en être fier. L'économie, la santé, la sécurité, la production agricole et bien d'autres sujets ont été évoqués par le président nigérien au cours de son périple. À Genève, des responsables américains et ukrainiens poursuivent la discussion sur le plan du président Donald Trump pour l'Ukraine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio rencontre la délégation ukrainienne pour faire avancer les propositions du plan américain. Toutes les informations sont à suivre dans cette vidéo sur France 24. Les délégations ukrainiennes, américaines et européennes sont arrivées à Genève, en terrain neutre donc, pour discuter du texte élaboré officiellement par Washington. Un plan en 28 points présenté comme un cadre solide de négociation
pour parvenir à la paix entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que c'est votre dernière offre à l'Ukraine? Non, loin de là. Non, nous voulons la paix. Cela aurait dû être fait depuis longtemps. La guerre entre l'Ukraine et la Russie n'aurait jamais dû avoir lieu. Si j'avais été président, elle n'aurait jamais eu lieu. Nous essayons d'y mettre fin, d'une manière ou d'une autre, il faut que ça se termine. Mettre un terme à la guerre, mais à quel prix pour l'Ukraine? Le document américain offre certes des garanties de sécurité à Kiev, mais il répond à plusieurs exigences russes, ce que déplorent l'Ukraine et ses alliés européens. Kiev serait ainsi contrainte de céder des territoires aux Russes, de réduire la taille de son armée et de renoncer à intégrer l'OTAN. Pour les Européens, reléguer un temps au second plan dans ces négociations, le document américain requiert des modifications. Objectif pour l'UE, préserver l'Ukraine de futures attaques russes. Volodymyr Zelensky, lui, en proie à un vaste scandale de corruption en interne et en recul sur le front, affirme détenir des propositions alternatives. Côté russe, Vladimir Poutine voit dans le plan américain une base pour un règlement pacifique du conflit. S'il venait à être adopté, les alliés occidentaux lèveraient progressivement les sanctions contre la Russie, qui serait également amené à réintégrer le G8. Au Liban, une frappe attribuée à Israël a fait 5 morts et 28 blessés près du Beyrouth selon les autorités locales. Les frappes ont touché plusieurs bâtiments et des véhicules dans la zone ciblée. Les équipes de secours sont mobilisées pour évacuer les blessés et sécuriser la zone. Le point complet est à retrouver dans cet extrait sur France 24. Eh bien, permettez-moi d'abord, Nabia, de vous dire que ce raid, eh bien, c'est le 5e raid à viser la banlieue sud de Beyrouth depuis eh bien, l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en novembre dernier, novembre 2024. Une opération donc précise aujourd'hui contre ce cadre du Hezbollah, Abou Ali al-Tabtaba'i. C'est un nom, vous savez, qui est bien connu des services américains, qui avait d'ailleurs promis une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information permettant sa localisation. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé qu'il s'agissait du chef d'état-major du Hezbollah, décrit comme eh bien, l'homme qui a été chargé du développement militaire du Hezbollah et du eh bien, comment après la guerre entre Israël et le Hezbollah. L'attaque a été très violente, elle aurait fait 1 mort et une vingtaine de blessés. Des scènes de panique ont été enregistrées sur place, des tirs en l'air aussi pour dégager eh bien, les rues et permettre aux ambulances d'accéder au site de la frappe, un site qui a été aussi investi par l'armée libanaise qui boucle le secteur. Et cette frappe, vous savez, n'arrive pas au hasard. C'est selon la presse israélienne eh bien, la 3e tentative contre Tabtaba'i donc pour l'éliminer depuis la guerre donc, entre Israël et le Hezbollah. Et dans ce climat, vous l'avez mentionné, le Premier ministre israélien Netanyahou a encore une fois durci aujourd'hui le ton en affirmant eh bien, que Israël allait continuer de tout faire et ce qui est nécessaire donc, pour empêcher le Hezbollah de reconstituer ses capacités militaires. Le chef de l'État au Liban, Joseph Aoun, a rapidement réagi à cette frappe dans la banlieue sud. Il dénonce, lui, de son côté, une opération qui prouve encore une fois qu'Israël, selon lui, eh bien, ne tient pas compte des appels de la communauté internationale à cesser ces bombardements au Liban. Le chef de l'État qui donc appelle justement la communauté internationale à agir rapidement pour eh bien, qu'Israël mette un terme à ces campagnes de frappe au Liban. Et pour finir, en Birmanie, la junte a annoncé l'arrestation de 1590 ressortissants étrangers entre le 18 et 28 novembre dans le centre d'Anak Cheukoko, situé à la frontière avec la Thaïlande. Les autorités ont saisi des milliers d'appareils dont 101 récepteurs satellites. Ces arrestations concernent des personnes entrées illégalement sur le territoire birman. Depuis février, l'armée multiplie les descentes dans la zone du Triangle d'Or où ces centres pullulent employant de gré ou de force des personnes pour soutirer de l'argent à des internautes dans le monde entier. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de m'avoir suivi et à demain.